parle de mes obsessions du mois, sans compter ce magnifique sweatshirt Frenemies. Il est trop beau. Yo, salut, j'espère que tu vas bien et re-bienvenue sur cette chaîne. Qui dit début de mois dit reco. Alors je sais pas si elle a un petit peu de retard celle-ci, mais faisons comme si nous n'avons rien vu. Je vous demanderai d'être conciliant avec mon calendrier de vidéos parce que je me suis rendu compte qu'une fois par semaine, sachant que j'ai repris le travail et que je retaffe de nouveau, c'est compliqué. Donc voilà, mais je vais essayer d'en faire une au moins toutes les 2 semaines et essayons d'en faire toutes les semaines. Mais c'est pas, le problème c'est que c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Voilà, je déteste les gens qui disent j'ai pas le temps parce qu'on a toujours le temps. Mais là pour le coup j'ai vraiment pas le temps, donc je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. Avant de commencer, bien sûr, je poste des covers très régulièrement sur Instagram et sur TikTok, donc tu peux aller voir tout ça. Bon, et bah c'est parti, let's go, on y va. Je le rappelle, je fais des recommandations de tout ce que j'ai vu et aimé en juillet pour ensuite les diriger vers le mois d'août afin que si vous êtes curieux, vous pouvez découvrir des nouveaux trucs en août. Voilà. Donc j'ai mon petit carnet avec tout de marqué. Quelqu'un m'appelle. Allô ? Ok, ça c'est fait. Donc comme je le disais, j'avais mes notes sur mon petit carnet et puis bah, je vais commencer. En ce mois de juillet, j'ai pas été voir grand chose au cinéma, c'est vrai. Parce qu'il y a eu ces histoires de passe sanitaire et même si je suis vaccinée, je me sentais pas trop d'aller au cinéma avec toutes ces histoires. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc ce mois-ci, je suis allée voir Titane de Julia Ducournau, qui est son 2e film. C'est la réalisatrice de Grave. Grave, j'avais bien aimé mais sans plus. Et là, Titane, comme il a eu la Palme d'Or, je me suis dit que ça valait le coup d'aller le voir et en fait j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé Titane. J'arrivais pas à justifier le scénario et la violence parce que c'est un film violent, c'est un thriller. Pour servir l'histoire, en fait la violence ne servait pas l'histoire et je comprenais pas, j'ai pas du tout accroché. Je sais que c'est censé être un film dérangeant mais je trouvais qu'il n'y avait rien, voilà. Visuellement c'est un très bon film, les acteurs je trouve qu'ils jouent très bien, il y a un bon casting, les visuels sont très beaux, il y a des très belles images dans le film, vraiment j'adore. Et puis la lumière, pareil, dessert tout, en fait tous les départements desservent très bien la réalisation de Julia Ducournau, mais malheureusement le scénario je le trouve vide, donc voilà, je n'ai pas aimé. C'est mon avis. Voilà, si vous l'avez adoré, n'hésitez pas à me dire. Je serais curieuse d'écouter une version du scénario qui n'est pas la mienne parce que je n'ai vraiment pas compris ce scénario. Donc voilà, on va passer à la suite. Je suis allée voir le film Kaamelott d'Alexandre Astier. Kaamelott, comme beaucoup de personnes, j'imagine, c'est familial. Voilà, moi j'ai toute ma famille qui regarde Kaamelott. On est tous hyper fans de cette série. On a tous les private jokes, tout ça, donc j'adore ce film. Mon grand-père, il regardait tout le temps Kaamelott. Il pouvait même faire des programmes télé, il savait tous les horaires sur toutes les chaînes de Kaamelott et il pouvait se faire une après-midi jusqu'à l'émission en prime time qui arrivait à 20h50 à l'époque. Tout ça, toute l'après-midi, il pouvait te faire Kaamelott en zappant sur les différentes chaînes et tout. Enfin, c'était impressionnant. Et du coup, je suis allée voir ce film et je l'ai trouvé incroyable. J'étais tellement heureuse de revoir tous les personnages. C'était incroyable comme film, comme réalisation, comme... Enfin, je sais pas, en fait, ça ne dénature pas la série. Et plutôt, ça sert vraiment au film et au long métrage. Je trouve que Alexandre Astier a très bien géré son scénario et la notion du long métrage, alors
qu'à la base c'est un format court. Peut-être le bémol c'est que des fois la réal faisait un peu trop télé et du coup on aurait moins dit un film, mais quoi qu'il arrive c'était génial. Donc voilà, bravo Alexandre Astier, merci beaucoup, et puis j'attends les 2 prochains avec grande impatience. Je pense que ça va être trop bien aussi. Parce que du coup, ce qui est étonnant dans le scénario, c'est que ce que je pensais qu'il allait se passer en 3 films se passe en un seul. Donc je suis vraiment pressée de voir ce qui se trame dans les 2 prochains. Et puis ce casting incroyable, je suis trop contente. Voilà. Bravo Alexandre Astier, merci beaucoup pour ce film. Et ensuite, pour finir la catégorie cinéma, je suis allée voir Aude de M. Shyamalan. D'ailleurs, je rentre de la séance là, qui était trop cool. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le principe et le scénar. Alors je sais que c'est basé sur un livre. J'aime beaucoup M. Shyamalan, j'aime beaucoup ses films. J'ai toujours été très fan de ses scénars et de sa réalisation. Là, on a une réalisation vraiment trop cool. Il fait beaucoup de plans séquences où en gros il suit vraiment les personnages. Parce que si vous avez vu la bande-annonce, c'est presque un huis clos en fait. On est les 3/4 du film sur une plage et on suit beaucoup les personnages avec la cam. Les mouvements sont très saccadés. Voilà, de manière générale, je suis pas très fan de ce genre de réal, mais là, je trouvais que ça servait vraiment bien le propos. Thriller / horreur et non, j'ai beaucoup aimé. Allez le voir si vous aimez bien les films un peu frissons quoi, parce qu'il fait peur mais pas trop, et puis ça me fait beaucoup penser à Midsommar au final, le film d'horreur en plein jour, parce que c'est vrai que ce film, je pense qu'il est considéré comme un peu de l'horreur quand même. En tout cas c'est sûr que c'est un thriller. Et bah ça me fait beaucoup penser à Midsommar au final, par la manière dont c'est filmé, parce que c'est un film qui vraiment se déroule en journée quoi. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent au final. Un truc par contre qui m'a un peu perturbée, c'est que sur la plage il y a beaucoup de protagonistes, et les protagonistes se parlent, communiquent, mais ne se répondent jamais. En fait les gens lance des phrases et il n'y a jamais de réponse concrète, et il n'y a pas vraiment de dialogue en fait, parce que les gens parlent mais sans se répondre. C'est très curieux comme dialogue. Je sais pas si c'est dans le livre original, d'ailleurs ça me donne envie de lire le livre, même si maintenant je sais la chute. Dommage, parce que la chute est très bien. Vraiment, rester jusqu'à la fin, la chute est pépite. Moi c'est tout ce que j'aime, voilà, les trucs où à la fin il y a un plot twist de ouf et t'es en mode oh, et c'était pour ça. Quoi? J'ai bien aimé ce truc cette subtilité de dialogue où les gens ne se répondent pas, et en fait on dirait que tout le monde est fou au final. Donc voilà. Mais je vous le conseille, allez le voir, très cool pour un thriller. Ensuite, passons à la catégorie série. J'ai fini 3 séries en juillet que j'avais commencé plus ou moins avant ou que j'ai binge-watch. Alors la première série c'est The Office. J'avais jamais regardé The Office et j'ai l'impression, j'ai des théories sur The Office. Pour moi The Office c'est beaucoup moins populaire en France qu'aux États-Unis, parce que j'avais jamais entendu parler de The Office avant les mêmes, alors que cette série date de début 2000 et j'en avais jamais entendu parler, alors que j'étais grave sur la culture américaine quand j'étais plus jeune. Je n'en ai jamais entendu parler. Super série, Steve Carell, vraiment my heart will go on for you. J'adore cet acteur. Tous les acteurs sont incroyables, donc voilà. Et d'ailleurs tous les acteurs ont fait des trucs très très cool après. Je pense que ça a été un tremplin pour pas mal d'entre eux, parce qu'au final, vraiment beaucoup, je les ai retrouvés dans d'autres programmes par la suite, où ils sont dans le milieu du cinéma, où ils sont réalisateurs, enfin un beau tremplin. Ensuite, sur Netflix, j'ai vu Atypical saison 4. Atypical c'est une de mes séries préférées. Si vous connaissez pas, ça parle d'un autiste adolescent qui apprend à vivre la vie de tous les jours, et qui vit des choses que nous on vit aussi, genre avoir son diplôme, entrer à l'université, tout ça. Sauf que pour lui c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il est autiste, et c'est en même temps drôle et touchant. Je pense qu'une fois par saison, on rit et pleure
à au moins un épisode. Il y a toujours un épisode qui est un peu plus critique que les autres et on rit et pleure. C'est une série vraiment très très touchante qui me bouleverse à chaque saison. Donc voilà, je la recommande vraiment, elle est très cool. Et j'ai enfin fini la saison 4 de Rick and Morty. Je trouve ça trop cool, j'adore Rick and Morty, mais je trouve que cette saison n'est pas incroyable par rapport à la saison 3 qui était insane niveau scénar. Donc voilà, je trouve qu'on n'a pas trop suivi la storyline de la saison 3 et je me demande pourquoi. Et je sais même pas s'il y a une saison 5 en cours ou quoi, donc voilà, j'ai un peu lâché de suivre toutes les séries genre American Dad, South Park, The Simpsons et Rick and Morty, les séries un peu cartoon adultes. J'ai un peu lâché alors qu'il y a une époque où j'étais vraiment très très fan, mais voilà, je sais pas ce qui se trame. J'espère en tout cas qu'on va avoir une prochaine saison. Fingers crossed. Ensuite, on va passer à la musique. Et ce sera notre dernière catégorie parce que je n'ai rien d'autre. Alors en musique, nous avons eu le 31 juillet la sortie de la fabuleuse, de la grande, mais très jeune quand même, Billie Eilish, qui est, son album est génial. Il faut que je l'écoute encore plein de fois pour être sûre qu'il est génial, mais je suis déjà sûre qu'il est génial. Je cherche toujours 2 places en fausse pour son concert à Paris, au cas où vous vous demandiez. Si vous avez ça, il n'y a pas de souci, je les achète. Donc voilà, parce que j'ai regardé, personne ne vend sa place pour l'instant. Et du coup, ma préférée pour l'instant de l'album de Billie Eilish, en dehors de Lost Cause, qui est un single, ça doit être Getting Older. J'adore, je suis trop fan. Ensuite, Doja Cat a sorti un album qui s'appelle Planet Her et il est incroyable. Ça fait partie de ces albums qu'on écoute et on est en mode ah oui, il y a QL qui fait ça en fait. Cette meuf est incroyable, elle sait chanter, danser, rapper et faire des toutes petites voix trop mignonnes. Elle est incroyable et puis il y a des feats de malade sur son album. Je vous le conseille à 1000%. Ma préférée c'est Payday je pense. Ouais, c'est Payday. Ensuite, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Marissa Maino. Son album, c'est Stages of Love and Heartbreak. Donc voilà, ça raconte une histoire d'amour et une rupture. Surtout la rupture, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de chansons énervées. Enfin, énervées et émotionnelles, bien sûr. Ça fait partie de ma période émo. C'est Spotify qui m'a recommandé cet artiste parce que j'ai écouté l'EP de Gaby Hanna. Alors si vous suivez un peu les dramas des youtubeurs américains, c'est la pire personne en ce moment qui existe sur la plateforme de YouTube. C'est la pire influenceuse. Je suis tellement déçue d'elle parce que je l'aimais tellement avant Gaby Hanna. Je trouvais que c'était une des rares femmes influenceuses qui parlait des problèmes mentaux, de la santé mentale et tout. Et depuis 1 an et demi, elle a complètement vrillé et je la reconnais mais absolument plus. Donc voilà, je trouve ça dommage, mais il n'y a plus rien quoi. Elle a décidé de faire sa vie. Hein. Donc voilà, je ne recommande pas Gaby Hanna, mais elle faisait de la bonne musique à une époque. Maintenant, elle est dans un délire rock, j'aime pas du tout, parce que je trouve qu'elle a pas la voix pour chanter ça. Et puis, pour finir ce magnifique segment musique, je suis toujours à fond sur l'album d'Olivia Rodrigo Sour, surtout que en ce moment il fait plus écho qu'il n'aurait dû dans mon petit cœur. C'est vraiment un très bel album, je le dirai jamais assez, mais cet album est extraordinaire et il est trop court pour ce qu'il raconte. Voilà, vraiment Olivia, fais encore des sons s'il te plaît parce que j'ai juste envie de les écouter toute ma vie. Si vous voulez m'offrir le vinyle d'Olivia Rodrigo de son album Sour, je suis pour, je le veux trop. Et d'ailleurs en parlant de vinyle, j'ai reçu le vinyle de Billie Eilish du coup de son album Happily Ever After et il est très beau, je suis très fan et merci à mes amis de me l'avoir offert pour mon anniversaire, il est magnifique. Donc voilà, impatiente de l'écouter avec la qualité de vinyle. Et c'était tout, c'était très court mais en même temps il n'y avait pas grand chose à raconter, je suis désolée. C'est vrai qu'on m'a dit que mes vidéos étaient un peu longues, je suis bien d'accord. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux, tu peux liker cette vidéo, laisser un commentaire, activer la cloche pour être au courant d'à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis, abonnez-vous. Allez, ciao! Pour que je vende leur vin, oh oui, leur vin,